Salut, c'est Clémence sur Equestria News. Aujourd'hui, on va parler de l'influence dans le milieu équestre. Alors pourquoi CC Hula Hoop? Donc le CC, c'est Clémence Chopin, c'est mon nom, c'est mes initiales. C'est pas coucou ou salut, tu vois, non. C'est Clémence Chopin. Et Hula Hoop, mon premier poney, c'est avec lui que j'ai commencé mon compte. Et donc c'était en mai 2015, bientôt 6 ans. Et du coup, au début c'était mon compte perso. Et après j'ai posté des photos d'équitation, enfin avec Hula Hoop, etc. Et ça a pris un peu d'ampleur et du coup je l'ai passé uniquement en Instapony. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Ça c'est... non. Juste je poste des photos et des vidéos. Je fais des stories, voilà. Après il y a les partenaires qui sont, enfin les sponsors, partenaires, etc. qui sont arrivés. Ça a pris de l'ampleur un peu tout seul, mais je pensais vraiment pas que ça allait devenir comme ça, quoi. Ah, depuis 2017, j'ai passé la barre des 10 000 abonnés vers 2017, je sais plus exactement quand. Et après, ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont suivi, quoi. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé mon compte, il y avait très peu, enfin il y en avait quand même, il y avait très peu d'influenceurs ou d'influenceuses qui étaient sur les réseaux comme Instagram et d'autres, quoi. Et alors que maintenant il y en a vraiment beaucoup, et il y a d'ailleurs beaucoup plus de marques qui nous contactent pour des contenus de marques, etc. Et que du coup on voit qu'il y a un changement de mentalité vis-à-vis de l'influence. Franchement, c'est toutes des personnes super sympas. On s'entend en général très bien, sauf exception, mais il y a toujours des exceptions, voilà. Et on propose des contenus parfois similaires, parfois complètement différents, et ça fait une variété, une diversité sur Instagram, quoi, dans le monde Instapony. Un peu, parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur, enfin par rapport à ce qu'on monte sur les réseaux, quoi. Parce que tout de suite, ça finit. On a presque en affaire d'état, enfin genre, ça ramène du monde, quoi, quand il y a un petit souci. Mais un peu, franchement, et de plus en plus. Vis-à-vis des jeunes personnes, enfin des enfants même, parce qu'il y a des enfants qui me suivent, c'est compliqué. On ne peut pas trop montrer l'erreur ou l'échec pour pas que ça montre un mauvais chemin, ou enfin, pour pas qu'ils fassent la même chose, quoi. Ça met un peu de pression. Ma communauté, parce que même s'il y a quand même des gens qui viennent critiquer, mais il y en aura toujours, j'ai quand même une communauté vraiment qui est super proche, qui est active, voilà, qui je peux échanger, qui me suit dans tout ce que je fais en fait, et c'est le principal, quoi. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, enfin beaucoup d'opportunités, il y en a vraiment eu plein. Après, le fait que je sois restée active et que j'ai réussi à acquérir une notoriété plutôt importante, j'ai eu des partenaires, des sponsors, ça change quand même un peu la vie. Après, ça m'a aussi apporté quand même de l'assurance, que ce soit à cheval ou dans la vie de tous les jours, et de la confiance en moi, du coup, ça va un peu avec, quoi. Un point positif, l'échange. Que ce soit avec la communauté ou enfin même de partager ce qu'on fait, etc. Moi j'adore. Et un point négatif, les critiques, mais ce sera toujours comme ça en soi. Enfin, ça va avec. Il y a des gens contents, des gens pas contents. Si demain tout s'arrêtait, je pense que je serais triste un peu quand même. Parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'implication, et que si Instagram disparaissait complètement ou que mon compte ou quoi que ce soit, ça serait plutôt dur. Ça serait pas catastrophique parce que c'est pas mon travail, ça reste un projet, beaucoup d'implication, beaucoup de travail, mais c'est pas mon métier, quoi. Donc, passer au-dessus des critiques, fais ce que t'aimes, poste ce que tu veux poster et éclate-toi, quoi.